Les beaux parleurs. Avec Jonas Schneider. Avec Michel Odetta, Suzette Sando, Slobodan Despot. Dans un instant, c'est Carlos Enriquez qui nous fera le portrait de notre invité, Massimo Lorenzi. Bonjour Massimo. Bonjour, je crains le pire. Oui, craignez le pire. Non, pas du tout. Carlos est un agneau, surtout quand il est à distance. Mais comme ça. c'est pas grave, je le salue et je salue tout le monde et je suis très content d'être là. Très bien. On va juste terminer sur ces perles. Il nous faut une gagnante ou un gagnant. Je vais demander votre avis à Michel, Slobodan et Suzette. Quelle est la perle qui vous a fait le plus rire juste avant l'info? Michel? J'aimais bien la première sur la chute drastique d'Ika. Très bien. Pour vous, Slobodan? Moi aussi. Pour vous aussi? Bon, ben voilà, on a notre gagnante. Vous êtes d'accord Voilà, avec ça, bah, c'est résolu. Suzette? Tout à fait. Bon, et ben voilà, la personne qui nous a envoyé cette perle à lesbeauparleurs@rts.ch gagnera son beau haut-parleur des beaux parleurs. Massimo Lorenzi, on va parler de sport avec vous ce Oui, dimanche enfin, je sais matin. pas s'il y a une actualité. On peut parler d'autre chose. Bah justement, c'est cette non-actualité qui nous inquiète. Vous êtes inquiet, vous? Je ne suis pas inquiet pour le sport. C'est par les temps qu'on vit, le sport est dérisoire, il est futile, il n'a plus aucun sens. Donc, je suis inquiet pour d'autres personnes, pour ceux qui vont sortir de là dans un sale état économique, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont fragiles, pour les personnes qui sont confinées. Mais pour le sport, je ne m'inquiète pas plus que ça. Enfin, le sport, c'est par rapport à ce qu'on vit, c'est encore une fois, c'est franchement light, quoi. C'est franchement light, mais ça en inquiète beaucoup. Sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a un vaste débat sur le sport. On en parlera dans un instant et je suis sûr que nos chroniqueurs auront plein de questions à vous poser. Mais d'abord, Carlos Enriquez, qui est Massimo Lorenzi? Ah non, Jonas, excusez-moi, c'est pas Carlos Enriquez. Comme on va bientôt déconfiner, Carlos est dans sa cave. Il bouffe les 32 kilos de pâtes qu'il avait achetés pour sa pandémie. Ah bah oui. Massimo, ça me fait plaisir de te revoir. Tu me reconnais pas, j'en suis sûr. Je suis José, ton copain d'enfance. La bande nous appelait Massimo et Massimoche. On s'est perdu de vue quand ta magnifique carrière a explosé. T'as bossé partout à la télé. L'actualité au TJ pendant 5 ans, le magazine avec Infrarouge, la culture avec La Tête ailleurs, les archives avec Souvenirs d'enfance, les reportages que personne ne regarde avec Viva, et maintenant, chef des sports depuis 10 ans. Quand on était gosse à Genève, on était inséparables. Toutes les après-midi, on jouait au foot dans le parc des Bastions, qu'on appelait Wembley, tellement qu'on aimait la pelouse. Ouais. Et on échangeait nos panini entre 2 matchs. C'était une belle époque où les enfants préféraient aller jouer dehors plutôt que de rester bêtement confinés devant la PS4. On était moins riches que nos copains purs suisses. Ils nous le faisaient bien sentir. Toi, ils t'appelaient le Rital, moi, l'Espingouin. Tu vivais dans une loge de concierge, moi, dans un appartement qui sentait l'huile d'olive. Chez toi, c'était super propre. Vittoria, ta maman, voulait qu'on se sente bien accueillis. Et Alferio, ton papa, vous interdisait de vous plaindre. Et depuis, tu vois toujours le verre à moitié plein. Moi, je trouve un peu de facile de voir que le bon côté des choses quand on a tout. J'étais vachement jaloux de toi à l'époque. Moi, j'étais déjà moche. Et toi, t'avais tout. Beau gosse, grand, cheveux toujours humides pour ressembler à Jim Morrison, sourire à croquer des pommes. À 9 ans, tu sortais avec ton amoureuse Florine. Quand une fille venait me parler à moi, c'était pour me demander si tu étais libre. Ah, je te jure, moi j'ai dû attendre mes 21 ans pour rouler ma première pelle à une cougar soul. Aujourd'hui, tu racontes que le travail est une valeur fondamentale pour toi. Mais enfant, c'était pas le cas, t'aimais pas l'école. Ton jour préféré, c'était le jeudi, parce que c'était congé à Genève. Sauf les jeudis où tu étais en retenue, ce qui arrivait souvent. Tu bossais le minimum pour t'en sortir. Moi, je travaillais comme un chien juste pour avoir la moyenne. Résultat, tu as fait une licence en Sciences Po à l'université et moi, j'ai arrêté l'école à 15 ans. Pas juste. Et pour bien t'intégrer, tu as même fait ton stage dans un journal qui s'appelait La Suisse. La Suisse, Fayot. Bon, tu as quand même refusé de changer ton nom en Maxime Laurent, faut pas exagérer. Tu es fier de tes origines italiennes, tu viens du Val d'Astico, en Vénétie. Encore un coup de bol, à quelques kilomètres près, c'était le Tyrol, et tu travaillerais à la SRF avec un accent autrichien. Même pour le foot, tu t'en sortais mieux que moi. T'étais pour Servette et pour l'Italie. Et tes favoris gagnaient tout le temps. Moi, j'étais pour l'Espagne. On gagnait jamais rien. Même pas la Coupe du Monde 82, jouée en Espagne et gagnée par l'Italie. Et même si tu dis que le résultat n'a pas d'importance pour toi tant que la France perd à la fin, t'étais jamais avare de me rappeler cette victoire. Les seules fois où je t'ai entendu râler, c'était pour dire que tu te trouvais trop grand. Mais ça faisait partie de ta beauté. Ta grandeur était beaucoup plus équilibrée que celle de Jonas Schneider. T'aurais préféré être un nabo comme moi.
La vie te souriait tellement que tu confesses être devenu arrogant à l'époque où tu présentais l'ETJ à pieds nus pour bien montrer ton côté rebelle. Arrogant, enfin une imperfection chez Massimo Lorenzi. Tu dis aussi que tu étais très sanguin, parfois soupe au lait. Par exemple, quand tu as giflé un militant du MCG qui t'avait pris à partie dans la rue. Ça t'a valu une plainte, mais à nous, les segundos, cette gifle nous a fait tellement de bien. Mais bon, la roue de la fortune tourne heureusement. Et c'est à ton tour de devenir un loser aujourd'hui. Et pour moi, c'est l'heure de la vengeance. Ça a commencé quand l'Espagne a gagné une Coupe du Monde. Mais surtout quand elle a battu l'Italie 4-0 en finale de l'Euro en 2012. Tu te souviens ? C'était une époque où l'Italie disputait encore les grandes compétitions mondiales. Ah, l'Italie n'est même plus dans les albums Panini et la France est championne du monde. La roue tourne. Aujourd'hui, ma revanche est complète. J'avais monté un petit business de livraison de pizza et depuis le confinement, je me fais des cojones en or. Toi, depuis le début de la pandémie, il n'y a plus de sport à la télé. Vous passez des archives d'exploits suisses et des images de Wawrinka qui se bourre la gueule à la maison. On t'invite sur des plateaux pour que t'imagines la reprise avec une barbe de hockeyeur en play-off. J'en demandais pas tant. Pour te consoler, dis-toi qu'avec l'augmentation des droits télé, vous auriez de toute façon pas pu diffuser beaucoup d'images de sport sur ta chaîne publique. Allez Massimo, on dit qu'on est à égalité. Match nul, sans rancune, et que l'Espagne gagne. Merci Carlos beaucoup, Enriquez. merci infiniment, c'est très touchant. Merci.